Le sujet, Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Guérison divine, miracle. Est-ce que le temps des miracles est passé? Est-ce que le temps de la guérison, des guérisons divines sont passés? Non. Mais on va quand même le voir avec la parole de Dieu très, très succinctement. J'ai combien déjà? Tu m'as dit 30 minutes. Ok. J'ai la pendule. Et je vais m'y attacher. Juste deux textes. Hébreux 13, 8, tout d'abord, pour introduire. Deux textes pour introduire. Je soulignerai d'autres textes bibliques. Et puis, en même temps, je vais être à la fois dans la parole de Dieu, ce qui me semble normal, et puis je vais parler aussi de la guérison divine, du miracle de Dieu par rapport à l'aspect plutôt contemporain d'aujourd'hui, d'hier, mais restons attachés à la parole de Dieu. Alors, Hébreux 13, 8, j'aime ce verset, finalement il résume un peu tout, quelque part, à ce sujet. Jésus-Christ est le même. Hier, on va dire maintenant, aujourd'hui, et éternellement, c'est-à-dire demain après-demain, etc., etc. Il est le même. Et d'ailleurs, il y a un autre texte qui va me servir d'introduction sur ce sujet, qui rejoint en quelque sorte ce verset Hébreux 13, 8, c'est Jacques, chapitre 1er, verset 17. Ça aussi, c'est un verset de cet épître qui entre autres, qui me touche à chaque fois. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les différents modes de guérison présentés dans notre société, ça serait un peu long, comme les guérisseurs. Bref, vous avez entendu l'anecdote de tout à l'heure, c'est cher, 300 €. Comme les guérisseurs, les guérisons que je pourrais appeler psychosomatiques, les guérisons à Lourdes, je vous ai parlé de mon passé catholique romain, très succinctement, donc je pourrais vous donner plein de témoignages à ce sujet par rapport à la réalité. Donc les guérisons à Lourdes, ou par le moyen des fontaines miraculeuses, et des talismans, les gris-gris, etc. Tout ce que peut présenter la société d'aujourd'hui encore. Par contre, il faut, bien sûr, il me semble que c'est important, de suite dénoncer les risques de la recherche des moyens de guérison par tout ce qui est occulte. Sorciers, marabouts, guérisseurs, magnétiseurs, qui sont sous l'influence des sciences occultes, je viens de le dire, dit occultes cachées, et également, selon l'Écriture, donc ténébreuses, diaboliques, qui sont en abomination aux yeux de l'Éternel. La Bible nous prévient justement et condamne ce genre de pratique. Matthieu, chapitre 24, verset 24. Il y a beaucoup de textes, j'en cite un ou deux à chaque fois. Il s'élèvera de faux Christ, il s'élèvera de faux prophètes, ils feront même de grands prodiges, et le mot y est, et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je voudrais de suite aussi souligner que la Bible, la parole de Dieu, les Saintes Écritures, l'Évangile, notre Dieu, notre Père, Jésus-Christ, n'est pas contre l'exercice et la pratique légale, rationnelle et scientifique de la médecine. Nous avons la meilleure médecine au monde, en France, bien qu'on est actuellement dans un désert médical sur le plan national, mais enfin, on est quand même dans une médecine de pointe. L'art de soigner les malades par le moyen de médecins diplômés, en privé ou en public, dans les hôpitaux, dans les cliniques, est reconnu par tous et par les chrétiens
évidemment. Donc je tenais à le préciser, nous croyons dans la guérison divine, croyons dans le miracle de Dieu, mais nous ne rejetons pas la pratique médicale légale. J'ai bien dit légale, parce que malheureusement, là aussi, il peut y avoir des dérives. Au départ, Dieu a créé l'homme et la femme sans péché. D'accord, on vient un petit peu à la Genèse. Quand il les a créés sans péché, donc il n'y a pas de maladie. Donc, pas question de guérison. Pas question de miracle. Ce n'est pas la peine. Pas de maladie, pas de mort physique. Donc, tout ce qui touche service d'inhumation, enterrement, ça n'existe pas. Pas de mort spirituelle, pas de séparation avec Dieu, sans péché, donc proche de Dieu. Dans le jardin d'Éden, dans une relation étroite avec Dieu. Le problème, j'en ai parlé ce matin, succinctement, Adam et Ève ont désobéi à Dieu en écoutant qui donc? L'ennemi de Dieu, c'est Satan, Lucifer, qui a jeté le doute sur le discrédit de la parole de Dieu. Satan donc a réussi ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire priver l'homme de Dieu, priver l'homme d'une relation avec Dieu, d'une communion avec Dieu, priver l'homme de la vie en abondance et de cette vie sans maladie, sans souffrance, sans douleur, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc affligé et chargé l'homme avec de terribles conséquences, c'est-à-dire des maladies, des infirmités, des douleurs, et j'en passe. Mais dans le livre de la Genèse, toujours au début, alors qu'Adam et Ève sont dans cet état-là, spirituel, de dégénérescence physique, morale, spirituelle, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, il y a un texte important parce que c'est la première promesse de la Bible qui montre que Dieu va susciter un rédempteur. Il va susciter un sauveur qui, et le texte est clair, qui par ses souffrances et sa mort expiatoire à la croix du Calvaire, va détruire le pouvoir du péché, donc de l'adversaire, en quelque sorte, par rapport au péché, de la maladie, des douleurs, etc. Mais Dieu va restaurer la vie au travers également de la guérison. Parce que je pars du principe qu'il y a la guérison. Dieu guérit-il aujourd'hui? Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect spirituel. Il y a les deux. On ne peut pas oublier l'âme et l'esprit en disant il n'y a que le corps. Nous sommes donc corps, âme et esprit. Et dans ces trois points, dans ces trois axes, Dieu agit par son esprit pour celui qui met sa foi en Dieu, en Jésus-Christ, qui a tout accompli, bien sûr, à la croix du Calvaire. Donc, Jésus, oui, vous l'avez souligné tout à l'heure, quand la question est posée, Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Y a-t-il des guérisons, des miracles aujourd'hui? Vous avez fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire vous avez dit oui. Peut-être quelqu'un dit je ne sais pas. Pourquoi pas? Et on est là, dans cette réunion alpha, pour justement éclairer votre cœur, et moi je ne fais qu'une introduction. Jésus guérit encore aujourd'hui. Si vous préférez, Dieu, Jésus est Dieu. Croyons dans sa pleine divinité, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Dieu. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Donc, guérit-il encore aujourd'hui? Oui. Mais pour dire oui, il faut bien sûr s'attacher à des réalités spirituelles. Quand je regarde le verbe grec traduit par guérir dans l'Écriture, il comporte les significations allant dans les directions suivantes. Alors je ne vous dirai pas le mot en grec parce que je vais l'écorcher, mais j'ai sa signification. Il y a pour le mot grec ou le verbe grec guérir dans la Bible, c'est guérir, soigner, raffermir, consolider, libérer des erreurs et des péchés et apporter le salut. Voilà toutes les notions du verbe guérir en grec. Donc, si on reprend le grec Nouveau Testament, nous trouvons ce verbe guérir et il nous amène à avoir ce regard sur cette intervention que Dieu veut opérer dans le corps et dans le cœur de tous ceux qui mettent leur foi dans sa personne en Jésus-Christ. Il y a ce verbe également, pour guérir en hébreu,
On va prendre Ésaïe 53, qui est un chapitre, comme beaucoup d'autres dans l'Ancien Testament, prophétique, annonçant l'œuvre et la personne de Jésus-Christ, à peu près environ 7 siècles avant la venue de Jésus. Et le verbe « guérir » dans le chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe, c'est le mot, là par contre je peux le dire, je ne vais pas l'écorcher, c'est le mot « Rapha ». D'ailleurs nous avons appelé notre fils Raphaël. Voilà, Dieu guérit. Et Rapha, donc, et ça signifie, ce verbe Rapha, pour guérir, dans Ésaïe 53, l'Ancien Testament, il va signifier les choses suivantes. Alors on retrouve à peu près les mêmes notions dans le Nouveau Testament. Guérir, rétablir, assainir, rendre salubre, devenir saint, S-A-I-N, pardonner, réparer, guérir des maux des nations impliquant finalement un retour en grâce, guérir des détresses des individus, dans le sens figuré. Ce sont les meurtrissures de Jésus qui apportent, et c'est là un petit peu finalement l'expression qui en ressort, ce sont les meurtrissures de Jésus qui apportent cette guérison, car c'est son sang, et c'est par son sang que nous sommes purifiés, lavés de tout péché, pardonnés. Donc on retrouve l'idée de guérir, restaurer, consolider, renouveler, devenir saint, dans le sens assainir notre cœur, mais aussi S-A-I-N-T, sanctification, sainteté. Donc finalement, Jésus va opérer une œuvre de guérison physique, morale, spirituelle. Et il a payé le prix pour qu'elle en soit ainsi, pour cette guérison globale. Ésaïe 53 le dit, mais vous avez l'apôtre Pierre dans sa première lettre, première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 19, « Mais par le sang précieux de Christ, nous sommes pardonnés, lavés de tout péché, finalement guéris, moralement, si je viens aussi malade physiquement, je m'attends à lui par la foi, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Quand l'apôtre Pierre va s'exprimer, comme tous les autres apôtres, ils vont très souvent écrire leurs lettres à des personnes qui ont cru, qui ont déjà la foi en Dieu. Et Pierre leur dit, entre autres, il n'est pas le seul, qu'elles ont été guéries. Ce n'est pas « vous serez peut-être guéris ». Vous avez été guéris. Alléluia. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Ce n'est pas « vous serez peut-être ». Ça engage à la fois le Seigneur qui a tout accompli, mais ça engage votre propre personne individuellement dans le domaine de la confiance, de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit, dans le sens de rentrer dans les promesses de Dieu, certes, mais quand je dis rentrer, c'est-à-dire les vivre intensément, pleinement. Car c'est maintenant quelque chose qui est fait, qui est accompli. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli à la croix. Donc il n'y a rien à rajouter finalement. Qu'une seule chose, si je puis me permettre d'en dire une seule chose, je viens de le dire, c'est la foi. Confiance dans ce qu'il dit. Confiance dans ce qu'il me promet. Confiance dans ce qu'il a annoncé. Donc, à ce moment-là, ces personnes qui ont cru, comme nous, comme beaucoup dans le monde, en Jésus-Christ, elles ont été restaurées, pardonnées, lavées, sauvées dans le sang de Jésus. Elles ont même pu faire l'expérience de la grâce, de la guérison pour beaucoup d'entre elles sur le plan de leur santé, sur le plan physique. Et cette guérison, quand elle s'opère dans le corps, l'âme et l'esprit, la première fois lors de la restauration, renouvellement, changement, nouvelle naissance, mais ensuite, après, même, puisque j'ai dit que Pierre et les autres apôtres vont écrire à des hommes et des femmes qui ont cru et rappeler la réalité de la guérison divine, du miracle de Dieu, de la puissance de Dieu dans ce domaine, qui va confirmer la prédication de la croix par des miracles, des signes et des prodiges. L'adversaire va essayer toujours à singer Dieu, il va essayer toujours à imiter Dieu. Seulement, lui, il va donner d'une main pour reprendre de l'autre. Alors, je n'ai pas le temps pour vous raconter des témoignages que nous avons vécus par
donc, dans le cadre de notre ministère, dans les relations que nous avons eues avec des frères et sœurs, que ce soit en métropole ou quand nous étions post-pastoral en Guadeloupe, aux Antilles pendant 4 ans, mais nous avons eu donc, nous avons vu, des situations qui ont démontré que Dieu, par la prédication de l'Évangile, par le témoignage de l'Évangile, fait toujours éclater sa gloire. Pour guérir le corps, l'âme et l'esprit, pour guérir des chrétiens. Pour guérir des chrétiens. Alors, je vais donner un témoignage qui est récent, on en parlait encore lors du temps de repas. Laurence est également inclus, hein, mais lorsque nous étions à Nîmes pour le temps de jeûne et de prière, hein, dans le cadre de la mission intérieure France-Sud, un don spirituel a été apporté, c'est-à-dire manifestation de l'Esprit, de Dieu, d'une manière très claire, audible, compréhensible, dirons-nous, une parole prophétique, annonciatrice de guérison. Et en ce qui me concerne, bon, Laurence pourrait aussi parler d'elle-même, et puis il y avait un autre jeune aussi qui était là, un ancien qui était avec nous, et le pasteur qui va se lever et qui va donner cette parole de la part de Dieu, mais alors elle va être tellement précise qu'à ce moment-là, soit vous croyez, ou si vous ne le croyez pas, alors là c'est quelque chose de compliqué parce que c'est tellement précis. Il se lève, il dit voilà, il y a une ou des personnes qui souffrent de problèmes digestifs. Alors là, ça peut englober tellement de personnes. Mais là, ça va plus loin, c'est précis. À un moment donné, il dit, oui, mais le Seigneur m'amène à dire à une ou plusieurs personnes, problème digestif, mais c'est plus précis que ça, c'est un problème au niveau du foie. Au niveau du foie. Et là, quand j'entends ça, bam! Alors ça me touche de plein fouet. Toi aussi, et peut-être d'autres également, je ne sais. Et il s'avère que je suis atteint d'un problème hépatique, génétique, donc qui est l'hémochromatose, avec une stéatose, et je suis suivi depuis déjà un certain temps par des médecins spécialistes à l'hôpital de Sète en relation avec l'hôpital de Montpellier. Et avant d'être à Nîmes, j'étais toujours pris, et bon, on me suit pour ça, bien sûr, on suit mon bilan sanguin, s'il faut faire des saignées, s'il faut faire... Enfin, voilà, tout très compliqué. Et j'étais toujours pris de nausées. On savait que c'était ces symptômes dus à cette problématique génétique. Et donc, ça s'est révélé être génétique parce qu'on m'a fait faire des examens pour savoir si c'était génétique. Et ça s'est révélé étant génétique. Et à partir du moment où le frère a donné ce don spirituel, cette parole de Dieu, on a prié parce que je me suis levé, j'ai dit, Laurence aussi, hein, etc. Et les frères et sœurs qui étaient là ont prié pour nous, au nom de Jésus. Soit je saisis par la foi, soit je ne saisis pas, mais c'est tellement précis. Et les examens de contrôle qui ont suivi derrière ont mis en évidence que tous les marqueurs sanguins étaient revenus à la normale. Même ma ferritinémie, qui était à 500, plus de 500, beaucoup plus haut même, s'était redescendu à 300 et quelques, le maximum c'est 300. Bon, je dois faire encore quelques examens qui vont certainement confirmer tout cela, parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. C'est pour dire tout simplement que la guérison s'opère dans le corps, dans le cœur de ceux qui se tournent vers Dieu en Jésus-Christ, les premières fois, mais c'est quelque chose qui est vrai dans la vie chrétienne régulièrement. Alors, parce qu'un jour, quelqu'un me disait, monsieur le pasteur, est-ce que, un chrétien me disait, mais est-ce que le Seigneur s'occuperait-il pas beaucoup plus des personnes nouvelles quand elles s'approchent pour la première fois, pour montrer sa gloire et sa puissance, et puis nous, il nous laisserait tomber avec le temps? Mais j'ai dit, tu t'allais chercher ça où? Hein? Voilà. Mais lui, il croyait ça, il pensait ça, parce qu'il dit, un tel se convertit, il était malade, ils sont guéris, ils sont libérés. Et puis moi, j'ai toujours mal là. Mais j'ai dit, fais confiance à Dieu. Si c'est sa volonté, il te relèvera. Il te guérira. Alléluia.
Vous avez un texte, Luc 4, 18, 19. J'arrive presque à la fin. Je suis la pendule. Luc 4, 18, 19. Luc 4, 18, 19. L'Esprit, alors ça concerne Jésus. C'est un texte qui se trouve dans Ésaïe 61, c'était prophétique. L'Esprit, dit Jésus, du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc la Bible, de par ses textes et bien d'autres, révèle et enseigne que la guérison des maladies va être très souvent liée, c'est vrai pour une personne qui viendrait pour les premières fois, c'est vrai pour des chrétiens, des croyants qui marchent avec Dieu depuis des années, c'est toujours lié, souvent lié au pardon des péchés, au pardon des iniquités. La guérison alors accordée est d'origine divine parce qu'elle est spirituelle, j'y reviens souvent, elle est morale, elle est physique. Dieu, le Créateur en Jésus-Christ, est l'unique pour guérir miraculeusement l'homme. M'entendez? Il est le seul habilité à guérir miraculeusement. Alors quand quelqu'un me dit, oui, mais... Et vous avez entendu qu'on n'est pas contre la médecine et les lumières de la médecine, bien au contraire. Nous avons dans nos églises des médecins, des chirurgiens, des infirmiers, des infirmières qui ont la foi en Jésus-Christ, qui ont la foi en Dieu. Mais il dit, mais quand même la médecine, oui, elle va apporter une aide extraordinaire, voulue de Dieu. Mais tous les médecins s'accorderont, ceux qui sont honnêtes, à vous dire, on est limité. À un moment donné, malgré toutes les prouesses de la médecine d'aujourd'hui, moderne, on a des limites. À un moment donné, on est bloqué. Et c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est au XVIIe siècle, ou XVIIIe, ou XVIe, je ne sais plus, XVIe siècle, c'est Ambroise Paré, qui était un croyant chrétien convaincu, et qui était l'apôtre de la chirurgie moderne, d'ailleurs, celui qui est à la base de la chirurgie moderne. Il a dit ceci, en vieux français, c'est « je les pense, je les soigne, mais c'est Dieu qui guérit ». Parce que vous pouvez réunir tous les médecins, les plus grands médecins de ce monde, les plus grands chirurgiens, les plus grands scientifiques, pour un problème de santé grave dans votre vie. Si la volonté de Dieu, c'est que votre vie se termine aujourd'hui, ils pourront tout faire, vous partirez quand même. Il y a un temps où on part. Et je prends pour exemple, dans la Bible, alors je n'ai pas le temps, mais j'ai noté beaucoup d'exemples. Vous avez par exemple, je prends souvent cet exemple, le frère de Marie et de Marthe, Lazare, qui va décéder, il va mourir. Ça fait 4 jours qu'il est dans cette grotte où il est enterré, finalement, inhumé. Et Jésus va le ressusciter au bout de 4 jours. OK? C'est une forme de guérison, Alors, une restauration, un renouvellement, c'est miraculeux, une résurrection. Mais est-ce que Lazare n'est-il pas mort une seconde fois? Voilà. Et cette fois-ci, il n'est pas revenu à la vie comme la première fois. Il ressuscitera d'entre les morts au temps voulu de Dieu, comme tous les croyants qui sont décédés. Vous avez tellement d'exemples bibliques, par exemple, Jean 9, Luc 13, Matthieu 8, Marc chapitre 1er, Marc chapitre 2, Marc chapitre 5. Vous avez la guérison de l'aveugle-né, la guérison de la femme courbée, la guérison du serviteur de l'officier romain, la guérison de lépreux, la guérison d'un paralytique, la guérison de la femme à la perte de sang. Ils ont tous été guéris au nom de Jésus-Christ, par l'intervention de Christ. Mais à un moment donné, ils sont peut-être encore tombés malades et puis cette maladie les a entraînés à la mort. Dire, mais où est Dieu? Non, mais il y a un temps, on n'est pas éternel sur la terre. Mais cela n'enlève rien à notre foi en Dieu et en Jésus-Christ, comme quoi il peut encore aujourd'hui guérir les malades, opérer des miracles, transformer l'être tout entier de tellement d'hommes, de tellement de femmes. Les guérisons physiques, aussi merveilleuses qu'elles soient, elles sont là pour un temps limité durant la vie de l'individu, mais elles manifestent les marques essentielles, malgré tout, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu, des bontés de Dieu, et, je dirais, de sa grande générosité, finalement, parce qu'on ne mérite rien. Et la guérison, on va l'obtenir aussi par grâce.
autant que le salut. On n'obtient pas une guérison parce que. On obtient une guérison parce que j'ai fait quelque chose? Non. Bien sûr, j'ai la foi, mais parce que Jésus a tout accompli. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Alors je vais terminer, il me reste 2 ou 3 minutes, parce que c'est toujours effectivement d'actualité, je l'ai souligné. Mais vous savez, quand on regarde l'histoire, je vais dire de l'Église finalement, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des guérisons et des miracles. Pas seulement des miracles et des guérisons dans la Bible. Ça nous amène à la foi. Aujourd'hui encore, moi je vous ai parlé de ma santé, bref, etc. Mais certains ont rendu témoignage ici aussi de guérison. Nous, à Groyer, deux sœurs ont été guéries du cancer du sein, mais on a prié. Il y a eu la médecine, mais on a prié. Et Dieu a fait éclater sa gloire. Un jeune garçon qui était atteint d'un cancer qui touche les jeunes garçons, bref, au niveau des parties intimes, Dieu est intervenu. Il a été donc suivi, aidé médicalement, mais nous avons prié au nom de Jésus. Et lui aussi, comme les 2 sœurs, ont eu la foi et elles ont été guéries. Et tout au long de l'histoire de l'Église, également, il y a eu des guérisons qui ont été manifestées. Vous avez le comte de Zinzendorf, par exemple, fondateur du mouvement morave, qui va citer les cas de guérison, déjà à son époque, de cancer, tuberculose, différentes sortes d'agonies, etc. Tout ceci par le moyen de la prière ou de l'expression d'une simple parole. On cite des guérisons par les ministères de Martin Luther, John Wesley, John Welch, George Fox, et j'en passe. Témoignages donc qui sont là pour nous amener à comprendre toute la puissance de Dieu. Je voudrais faire la promotion, si vous me le permettez, je ne sais pas si je peux, non pas d'un livre que j'ai écrit, donc vous voyez, mais d'un livre qu'a écrit un de nos collègues pasteurs, qui était en vente ailleurs à Nîmes, le pasteur Patrick Salafranque de l'Assemblée de Dieu d'Antibes. Et le titre de ce livre, c'est « En toute transparence ». Patrick Salafranque est touché quand même dans sa santé, continue quand même à servir le Seigneur, il était avec nous, jeûne et prière, ça m'a fait plaisir de le revoir. Et bref, il a écrit ce livre. Et je vous encourage vraiment à le lire. Il est publié par les éditions Viens et Voix. Et vous pouvez le demander à la bibliothèque, le commander. C'est « En toute transparence » de Patrick Salafranque. Et il y a des témoignages de guérison physique, spirituelle, des miracles dans le ministère, des miracles dans des églises. Bref, des choses extraordinaires. Ça va vous faire du bien. Vraiment, ça va vous faire du bien, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Votre pasteur, il m'a donné pas beaucoup de temps. Donc, voilà. Au moins, ce livre, je fais la promo, il vous fera du bien et il continuera à vous apporter certainement des encouragements. Gloire à Dieu. Voilà, je crois que Jésus-Christ, étant toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, notre Père, en qui n'existe aucune ombre de variation, ni aucun changement, peut, cet après-midi, je ne sais pas, si vous êtes venu malade, il peut vous guérir. Il peut guérir votre corps, il peut guérir votre cœur, votre âme, votre esprit, votre être tout entier. Béni soit Dieu, à lui soit la gloire. Je vais rendre grâce, et puis je laisse la place à Jean-Marc. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, car nous avons effectivement la conviction, nous avons vu succinctement, très rapidement, certains points bibliques, certains points, Seigneur, contemporains qui nous touchent de près, les uns et les autres, vécus personnellement. Mais Père, il y a une chose qui est sûre et que nous croyons, c'est que le temps des guérisons, le temps des miracles n'est pas passé. Parce que tu es vivant. Parce que oui, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, comme on le voit écrit dans la parole, dans les Saintes Écritures, ce que tu as fait pour tant d'autres dans le passé, des beaux témoignages, tu es toujours capable de le faire aujourd'hui. Rien ne change. C'est nous qui pouvons changer, pas toujours de la bonne manière. Tu dois, Seigneur, et tu peux, et tu le feras encore, agir dans nos cœurs et dans nos âmes. Continue encore dans ces cours alpha, dans cet instant, à faire éclater ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.